Chers amis, puisque nous avons eu la grâce de faire une petite conférence hier sur Saint-Front de Périgueux et que Périgueux est sur la route de notre retour depuis Bourou, nous sommes arrêtés ici dans cette ville de Périgueux et à l'entrée de la ville, il y a l'église Saint-Georges, cette belle église Saint-Georges là. Et nous avons pu admirer les beaux vitraux de cette église et en particulier 3 scènes qui nous parlent de cette vie traditionnelle de Saint-Front. La première, on voit Saint-Front avec le couleuvre, cette espèce de reptile, de couleuvre, de dragon, un petit mélange, un alliage de tous les trois. Et on voit qu'il est en train de le terrasser, c'est les fameux démons qu'il a chassés à la Linde et puis à la tour de Vézone quand le démon est sorti de cette grande statue de Vénus. Et puis derrière, il y a la tour de Vézone, effectivement, dont la brisure nous rappelle ce miracle extraordinaire de Saint-Front, ici à Périgueux. Et puis, il y a un autre vitrail qui représente l'ensevelissement d'un des disciples de Saint-Front qui s'appelait Saint Silin, et qui était natif, lui, de Périgueux, et qui avait été rendu à sa mère. Et nous irons tout à l'heure sur la place Saint-Silin pour essayer de retrouver les restes d'une église qui a été consacrée, qui a été bâtie sur le tombeau de ce petit Silin. Et on voit ici Saint-Front qui est en train de l'inhumer. Puis la troisième scène qui nous intéresse, c'est un grand vitrail en pied de l'évêque Saint-Agnan, qui est le successeur de Saint-Front ici à Périgueux, et qui est le premier biographe de Saint-Front. C'est lui qui a raconté, qui a écrit les actes de la vie de Saint-Front, tous les miracles. Il a dû collecter, un peu comme Saint-Luc a fait pour l'Évangile, mais il est témoin oculaire d'un certain nombre de ces miracles. Et donc Saint-Agnan, avec Saint Chronope, le successeur de Saint-Agnan, c'est les 3 premiers évêques de Périgueux, vont être le socle sur lequel toute la chrétienté de Périgueux va s'élever ensuite pendant tout le Moyen-Âge. Et donc ce Saint-Agnan a une réalité, on voit qu'il est ici prié, vénéré. Mais enfin, c'est l'église quand même Saint-Georges. Pourquoi Saint-Georges? Puisque Saint-Georges, c'est le puits, le compagnon de Saint-Front, certes, mais il était au puits, et ici nous sommes à Périgueux avec Saint-Front. Eh bien, parce que figurez-vous, au moment où Saint-Front va mourir de sa belle mort, il va être averti par notre Seigneur, mourir, et au moment de sa mort, il va apparaître là-bas au puits, à Saint-Georges, qui va se transporter le plus vite possible ici à Périgueux pour inhumer son cher ami, qui était son maître, Saint-Front, qui avait été ressuscité par Saint-Front à Bolzéna. Nous avons raconté ça hier. Et quand il arrive ici, les préparatifs, la procession presque se met en route avec Agnan, Chronope, et Saint-Georges se joint à eux pour inhumer son cher maître. Et le pont qui permet de passer d'ici, de l'autre côté de l'île, donc la rivière, jusqu'à la cathédrale Saint-Front, eh bien, s'appelle le pont Saint-Georges, encore 2000 ans après, avec cette église Saint-Georges qui se souvient du passage ici de Saint-Georges au moment de l'inhumation. Cet acte qui a dû être gravé dans les mémoires des Périgourdins. Pendant des siècles et des siècles, on se souvenait de la mort comme ça, un petit peu d'ailleurs comme les chrétiens doivent se souvenir de la mort de Jésus sur le calvaire. Et bien ici, c'était la mort de Saint-Front. On n'a jamais oublié ça, et pour ne jamais oublier, on a bâti cette église Saint-Georges, qui certes est récente, elle date du 19e siècle, mais elle est elle-même bâtie sur les ruines d'une ancienne église d'avant la Révolution, qui conservait, alors peut-être c'était le lieu où avait été hébergé Saint-Georges quand il était venu, ou bien le lieu d'un miracle. En tout cas, c'est le lieu du souvenir du passage de Saint-Georges il y a 2000 ans. Voilà, maintenant nous allons traverser l'île et puis aller voir cette cathédrale Saint-Front, les reliques de Saint-Front, et puis cette place Saint-Silin, avec, si possible, de retrouver les restes de cette église Saint-Silin. A tout à l'heure. Voici, nous nous rapprochons quelque peu de la cathédrale. À quelques centaines de mètres, nous sommes sur la place de l'ancien hôtel de ville. Et sur ma gauche se trouve une pharmacie maintenant, c'est marqué République française dessus. Le départ, c'est ici, sur cet emplacement, que se trouvait l'église Saint-Silin, l'église de ce disciple consacré à ce disciple de Saint-Front, qui avait été inhumé dans un endroit particulier dont on dit que c'était la maison de sa mère, ici à Périgueux. Et derrière moi se trouve, aux ruelles, une librairie, une maison bourgeoise qui a été bâtie au XVe siècle sur un ancien couvent, qui était certainement attaché au culte, au souvenir, à la dévotion à Saint-Silin. Et nous marchons ici sur le lieu d'un ancien cimetière qui a été retrouvé il y a quelques années. Des fouilles archéologiques ont mis à jour un certain nombre de tombeaux, de sarcophages. Donc on voit que entre l'église, le cimetière, le couvent, il y avait vraiment un culte important à ce saint que maintenant c'est plus qu'une plaque. Pas loin d'ici, il y a aussi la place Saint-Silin. Il y a la plaque, etc. Mais quand on interroge un petit peu les gens, les Périgourdins, comme on appelle les habitants de Périgueux, et ils disent, bah non, c'est devenu un nom, un symbole. Mais on ne sait plus du tout l'histoire, on ne raconte plus ces histoires-là. À nous, à vous, de retrouver ces vieilles histoires du temps passé et de les réveiller pour notre temps. Voilà, maintenant il nous reste à aller découvrir l'hôpital Sainte-Marthe, la dévotion de Saint-Front à Sainte-Marthe, et puis enfin le trésor de la cathédrale pour terminer ces vidéos. À tout à l'heure. Nous entendons les cloches
de la cathédrale maintenant de Saint-Front. Et nous avons eu la joie, avec un très gentil sacristain qui nous a emmenés dans la salle du trésor, de découvrir le cœur de cette basilique, ce pourquoi elle a été bâtie, pour conserver le corps de Saint-Front. Et malheureusement, avec les guerres, les protestants, les sarrasins, etc., la Révolution, il en reste très peu. Le corps de Saint-Front a été jeté dans la Dordogne, en particulier par les Huguenots, en 1575, je crois. Mais il en reste des pieuses personnes. Il nous a montré un petit reliquaire. Il reste un petit morceau de l'occiput de Saint-Front. Et je crois qu'à un autre endroit, il y a un petit morceau du doigt de Saint-Front. C'est ténu, c'est très peu. Mais ça montre aussi que ce n'est pas des inventions des curés, parce que sinon on aurait tout le squelette de Saint-Front, on serait allé chercher partout des morceaux d'os. Là, on a un tout petit morceau, il y a 2 cm cubes de Saint-Front, et c'est tout à fait touchant. Et puis, nous avons pu discuter un peu avec le sacristain de toutes les histoires de Saint-Front, voir les vitraux qui racontent toute cette vie de Saint-Front traditionnelle, et puis parler de cette crypte sur laquelle donc, cette basilique a été bâtie, cette crypte qui a été retrouvée au 19e, avec l'autel, la petite fontaine, où ont été baptisés les premiers périgourdins, et puis derrière un mur où on a retrouvé au 19e siècle les 4 ou 5 sarcophages, dont probablement les reliques des disciples Saint Frontaise, Sévérin et Sévérien, qui étaient de Bolsena. Et ces reliques sont conservées avec celles de Saint-Silin également, dans la salle du trésor. Donc on a là vraiment ces pierres d'attente, ces trésors de grâce pour sanctifier la ville de Périgord et de Périgueux. Et juste en face, quand on sort ici, on a la rue du Calvaire, on a la rue du Séminaire. Juste derrière là-bas, on avait l'église Saint-Silin où nous étions. Et maintenant, il nous reste encore à aller trouver le lieu, l'emplacement de ce couvent, de ce couvent Sainte-Marthe. Il y avait des sœurs de Sainte-Marthe. Et dans cette cathédrale, il y a Notre-Dame du Grand Pouvoir, qui est un reste, parce que le couvent n'existe plus, mais il y a encore cette magnifique statue qui a été profanée à la Révolution, ensuite qui a été redonnée aux sœurs, et puis des sœurs jusqu'à la cathédrale, et qui a une grande puissance, qui a arrêté un incendie un jour à Bordeaux, une religieuse qui a invoqué Notre-Dame du Grand Pouvoir, qui fait référence à l'évangile de Cana, quand la Vierge débloque les grâces, débloque le premier miracle de notre Seigneur, qui dit « Mon heure n'est pas encore venue », mais à la prière de sa mère, finalement, il a fait ce premier miracle, qui va être suivi de tant d'autres, jusqu'à aujourd'hui, puisque les saints continuent les miracles de Jésus-Christ dans l'Évangile, et qui nous permet aujourd'hui de nous dire « Oui, nous voulons être les fils, les disciples de Saint-Front, par Saint-Front de Saint-Pierre, par Saint-Pierre de notre Seigneur. » Voilà, allons encore voir Sainte-Marthe et puis raconter le dernier épisode de la vie de Sainte-Marthe qui concerne Saint-Front. Chers amis, nous terminons notre petite périple à Périgueux, au pied de l'ancienne cathédrale. Aujourd'hui, c'est l'église Saint-Étienne de la Cité. Mais avant que ce soit la cathédrale de Saint-Front, la cathédrale était ici. Donc nous avons dit, c'est depuis les ravages des protestants que l'évêque avait décidé au XVIIe siècle de déplacer la cathédrale au lieu de la basilique Saint-Front. Et juste à côté de cette ancienne cathédrale, Saint-Étienne, nous trouvons ici la résidence senior qui s'appelle aujourd'hui les Jardins de l'Arcadie, mais qui sont de l'Arcadie, mais qui est située sur l'emplacement de l'ancien couvent Sainte-Marthe. Sainte-Marthe, vous voyez la statue tout là-haut qui trône avec l'espèce de serpent là qui a été la tarasque qui a été combattue victorieusement par Sainte-Marthe. Et dans ce lieu gigantesque, nous avons trouvé quelques petits éléments anciens de ce couvent, notamment une belle statue du Sacré-Cœur dans le jardin, et puis un petit jardin où les religieuses probablement devaient faire leur récréation au pied de la Sainte Vierge. Tout ça est très charmant, peut-être une grotte de Lourdes aussi. Et une croix qui se trouve juste à l'entrée quand on rentre dans cet ancien bâtiment. Mais pourquoi Sainte-Marthe? Ce qui nous intéresse et ce qui est touchant, c'est de voir que la cathédrale bâtie par Saint-Front ici, et puis le couvent Sainte-Marthe juste à côté, eh bien, rappelle un épisode de la vie de Saint-Front extraordinaire que, à savoir son ami intime qui était Sainte-Marthe, quelques années avant sa mort, avait demandé à Saint-Front d'être inhumé par lui. Et il avait dit, si Dieu le veut, oui, bien sûr, j'aimerais vous faire cela pour vous, chère Marthe de Béthanie. Et puis le jour de la mort de Sainte-Marthe, notre Seigneur apparaît à Saint-Front, qui est dans sa chair, ici dans la cathédrale, et puis il part en extase et le Seigneur lui dit « Voulez-vous accomplir, mon cher fils, mon cher Front, la promesse que vous avez faite jadis à Marthe, ma bien-aimée hôtesse ?» Et puis Saint-Front dit « Oui, bien sûr, Seigneur, j'aimerais pouvoir, mais je suis à Périgueux et Marthe est à Tarascon. » Et alors le Seigneur l'a emmené en extase comme ça, en bilocation, et l'a emmené à Tarascon. Et les gens de Tarascon ont vu un évêque qui ne connaissaient pas bien, ils se sont peut-être doutés que c'était Saint-Front, mais c'était étonnant. Et c'est notre Seigneur lui-même, en tant qui s'est représenté en évêque, en archevêque, et qui était à la tête de Sainte-Marthe. Saint-Front était au pied, et tous les deux ensemble, ils ont enseveli Sainte-Marthe à Tarascon. Et puis quelques heures après, à Périgueux, dans la cathédrale,
Saint-Front se réveille et puis explique tout ça, raconte ça à ses paroissiens. Et puis il dit même qu'il était pressé par ses paroissiens, qu'il ne comprenaient pas pourquoi il était en extase comme ça, et qu'il en a laissé ses gants liturgiques à Tarascon. Et donc il envoie son diacre partir là-bas, récupérer ses gants liturgiques. Et le diacre part, voit les gens de Tarascon et demande de récupérer ses gants et son anneau, je crois, son anneau épiscopal. Et puis les gens de Tarascon ont donné un seul gant, ont gardé l'autre gant. Et jusqu'à la Révolution, ces 2 gants étaient vénérés, l'un à Tarascon et l'autre ici à Périgueux, dans des reliquaires. Tout cela a disparu à la Révolution. Mais enfin, on a quand même des attestations qui ne sont pas si lointaines, qui datent de 2 siècles et demi, 3 siècles, jusqu'à la Révolution. Et un monument à l'entrée de la crypte de Tarascon commémore ce miracle extraordinaire, où on voit 2 évêques, un qui est décapité et l'autre qui a la tête de Sainte Marthe, avec le sarcophage de Sainte Marthe au milieu, le sarcophage antique. Maintenant, le sarcophage a été déplacé sous l'autel de la crypte de cette collégiale royale de Tarascon. Voilà, ces histoires traditionnelles très anciennes de Saint-Front et de Sainte Marthe, qu'on aurait du mal à croire si on suivait trop d'autres raisons, mais la foi nous assure, et corroborées par ces liens, par cette rue Sainte-Marthe qui existe ici, cet ancien couvent Sainte-Marthe, cette cathédrale Saint-Étienne, cette basilique Saint-Front, tous ces bâtiments, malgré les révolutions, malgré tout ce qui s'est passé, corroborent notre foi, la vieille foi de nos pères. Et donc nous avons bien raison de prier Saint-Front, Sainte-Marthe et de croire à ces vieilles histoires qui un jour reviendront, c'est notre espérance, dans le cœur de tous les Français pour que son règne arrive. Voilà, c'est la grâce que nous nous souhaitons en ce beau mois de janvier. Et puis prions Saint-Front et Sainte-Marthe d'accomplir ce grand miracle. À bientôt sur Trésor de nos Pères.